Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Il y aurait un clash entre Damso et Hamza, en tout cas ce que on peut voir. C'est un peu chelou ce qui se passe. Le manager donc d'Hamza sème un petit peu le doute là-dessus. Bref, il y a eu un nouvel extrait de Damso qui nous montre son camping full noir. Voilà, vraiment, c'est une dinguerie. Voilà, je sais pas pourquoi il a peint comme ça, mais à la limite, j'aurais rajouté d'autres couleurs avec. Bref, donc il balance aussi un extrait. Voilà, en marquant l'avancée de son camping, tranquille. Et bah, il y a le manager qui a répondu oui, voilà, fini la peinture et pars loin, et si c'est possible, reste là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un clash entre Hamza et Damso? Est-ce que c'est la fin du duo entre Hamza et Damso? Je pense qu'on le saura pas tout de suite, ou jamais. En tout cas, on espère vraiment qu'il n'y a pas de clash, et que c'est juste un coup de com' et qu'il sera sur l'album. C'est ce que j'espère. On va parler de l'évasion de Mohamed Amra, oui, dans l'actu rap, puisque ça a à voir aussi dans le rap, puisque eh bien, l'évasion s'oriente vers l'entourage de Kobalade. On déconne vraiment pas là-dessus. Donc la BMF, dit la Black Mafia Family, aurait participé à l'évasion de Mohamed Amra. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu et les investigations se poursuivent actuellement. Donc voilà, tout ça, ça se retrouve sur différents médias. En tout cas, le Parisien en a parlé, donc voilà, et c'est quand même assez chaud là-dessus. Actuellement, ouais, on peut le dire, hein, vraiment actuellement, la rue française est comme la rue américaine, tout doucement, ça commence tout doucement à se faire. Je trouve ça complètement triste et dommage. Voilà, on aurait pu s'éloigner de tout ça, et malheureusement, bah, on y est. Maintenant, il y a des gangs un peu partout, c'est un carnage total, donc voilà. En tout cas, Kobalade n'est actuellement, enfin de ce qu'on sait, pas impliqué là-dedans, ça je tiens quand même à le dire. Donc voilà, mais en tout cas, s'il serait impliqué, ça rajouterait encore un truc en plus sur le dossier, donc voilà, et à ce moment-là, bah, il passerait encore un petit peu plus de temps derrière les barreaux. Mais en tout cas, pour le moment, Kobalade n'est absolument pas impliqué dans cette affaire-là, c'est donc son entourage, je tiens à le préciser. MHD a été condamné à 12 ans de prison ferme pour donc avoir tué Loïc. On rappelle donc eh bien en 2018, eh bien un certain Loïc s'est fait assassiner par MHD à cause d'une bande rivale. Voilà, en gros, c'était une bande rivale. Et donc, ils ont été à plusieurs pour l'assassiner. Bref, il a eu de la chance, il risquait entre 12 et 15 ans de prison. Voilà, 12 à 15 ans de prison. Et bah, il n'a pas eu les 15 ans, il a eu les 12 ans. Donc, clairement, on peut dire qu'il a eu vraiment pas mal de chance à ce niveau-là. Et bah, on rappelle quand même que derrière, il y a quand même un gamin de 19 ans qui est quand même décédé. C'est quand même assez chaud, voilà. Et bah, que dire de plus, mis à part que bah, mes condoléances bien sûr aux parents et force aux parents de Loïc qui ont perdu un enfant dans toute cette histoire pour une bataille, une guerre de cité vraiment débile, voilà. Et bah, vraiment, je trouve ça pitoyable, vraiment triste de se foutre sur la gueule pour des conneries pareilles. Bref, on n'est pas en Amérique ici, je l'ai déjà dit auparavant à l'époque à ce niveau-là, on n'est pas en Amérique et on ne devrait pas apporter ce genre de conneries, d'histoire de gang, guerre, etc. Chez nous. Ça c'est quand même triste par contre que c'est la seule chose qui arrive chez nous. À la limite le rap, la musique, etc. c'est pas un problème, mais vraiment les histoires de gang, cité, etc. Ça devrait pas venir chez nous et je trouve ça assez triste et pitoyable. Booba est en clash avec un nouvel influenceur du nom de Alex Kitchen. Après s'être occupé du cas de Magali Berda, mais cette fois-ci, il s'oriente vers un tout autre type d'influenceur. Un influenceur donc en coach en séduction, dit Alex Kitchen. Donc en ce moment, il y a quand même pas mal de trucs avec des nouveaux youtubeurs, des mecs sur Twitch, etc., qui débarquent et donc qui font en gros des coachs en séduction, mais c'est pas très sympa en fait au niveau des femmes hein, là-dessus. Je trouve que ça manque beaucoup de respect, énormément de respect. Voilà, ça parle beaucoup en mal des femmes. Et bah, Booba a l'air de vouloir s'occuper de son cas. Alors, est-ce que c'est la fin de carrière de Alex Kitchen
au niveau internet ou pas, c'est un peu la question qu'on peut se poser. En tout cas, Alex Kitchen, il a l'air vraiment de vouloir vesquiller leur rôle. Lui, il a clairement dit que non, il n'y avait pas de clash, il s'en foutait un petit peu, il fermait le livre, au revoir, merci. Alors, est-ce que Booba a des dossiers ou non sur lui? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Donc voilà, il est un peu... Là en ce moment, Alex Kitchen, il est blanc comme neige, j'ai rien du tout sur lui. Donc à voir un petit peu si le clash va prendre des proportions énormes ou pas. Atek a fait une interview, voilà, donc il faut savoir que, il a parlé un petit peu au niveau de sa carrière rap, cinéma, etc. Donc il va continuer le rap, mais en même temps, son style s'avantage, enfin davantage, donc pris plus en plus vers la pop, voilà, mais il assume donc rester dans les influences rap, etc. Donc à ce niveau-là. Et alors, donc il dit aussi que sa période, série validée, etc. est bel et bien finie normal, on va dire, puisqu'à la fin, donc, il décède. Et alors, donc, il faut savoir que, il y a des projets, dans le cinéma qui pourraient revenir. Donc, voilà, il y a des projets cinéma, mais rien de concret pour l'instant. Retour est toujours possible pour lui. Et ça fait un petit peu partie des cordes à son arc il est. Donc, il pense refaire du cinéma ou des séries dès que il trouverait une opportunité. Personnellement, j'avais bien apprécié ce qu'il avait fait au niveau de la série validée. Je trouvais que c'était un très bon acteur. Voilà, et hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau cinéma, de voir un petit peu son futur au niveau du cinéma. Et on remarque quand même que de plus en plus de rappeurs s'orientent vers le cinéma actuellement. Big X la plug a été arrêté pour possession de feuilles vertes fumantes. Voilà. Au Texas, l'agent a affirmé donc avoir senti une odeur de choses illégales et a demandé donc à Big X et aux passagers Claudiste Landom de sortir de la voiture. La police donc a retrouvé bien une arme et la feuille verte. En question, il faut savoir aussi que Claudiste donc était recherché par la police. Bref. Euh, Tout a l'air de bien aller. Apparemment, ils sont sortis. Tout va bien pour eux. Donc voilà, pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Lil Baby dans les enrôles, puisque il faut savoir que la police d'Atlanta affirme que Lil Baby a filmé un clip sur le territoire d'un gang rival déclenchant un incident mortel qui a fait 2 morts d'adolescents. Voilà, il y a 2 adolescents qui sont décédés. Donc, pourquoi Lil Baby a été clippé dans un territoire ennemi? Faut vraiment être débile à ce niveau-là. On comprend pas. Vraiment, je comprends pas trop pourquoi il a été faire ça. En plus de ça, maintenant, il faut savoir que son gang qu'il a supprimé, son label, etc. Donc il a fait supprimer, mais est jugé comme gang. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir une Lil Durk ou Young Thug, à voir un petit peu ce qui va se passer, en tout cas dans le futur. Mais vraiment, là, Lil Baby est vraiment pas sorti d'affaire, à voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce qu'il va être jugé ou non pour ça, est-ce qu'il va se faire arrêter ou non pour ça. En tout cas, il y avait une rumeur qui s'était fait arrêter, mais ça, Lil Baby a répondu en disant non, tout va bien, je suis toujours dehors, voilà, en gros, tout va bien. Mais à voir un petit peu s'il va pas y avoir des répercussions avec tout ça. Drake se prend un nouveau tacle et cette fois-ci c'est pas Kendrick Lamar, non non non, c'est durant la cérémonie des Oscars via donc Conan O'Brien. Voilà, et donc c'est lui qui l'a taclé. Il dit eh bien nous sommes à la moitié du spectacle donc des Oscars, ce qui signifie qu'il est temps pour Kendrick Lamar de sortir et d'appeler Drake le voilà, on va pas dire les termes. Voilà, encore un nouveau tacle sur la tête de Drake. Vraiment, c'est une folie à quel point les gens ils le lâchent plus, hein. Là, vraiment, ils l'ont à la gorge. Là, Drake, c'est fini pour lui. Les gens, ils vont avoir que ça dans sa tête, que c'est un truc qui fait des choses avec des mineurs, quoi, le gars. Voilà, donc est-ce qu'à un moment ou un autre, il va s'en sortir ou pas de cette affaire? Est-ce qu'il va enlever cette tache noire sur lui? Ça, c'est bien la question. À voir un petit peu dans le futur ce que ça nous dira. Angie Stone nous a quittés. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est qui pour les plus jeunes? C'est donc la pionnière du hip-hop. Elle est malheureusement décédée tragiquement à l'âge de 63 ans. Donc il faut savoir que de ce qu'on sait, elle a trouvé la mort dans un accident de la route ce samedi 1er mars à Montgomery en Alabama. Donc voilà, et elle rentrait donc d'un concert. Bref, donc, Angie Stone, elle a débuté sa carrière au sein du groupe féminin de rap de Seconds. Elle était signée chez Sugarhill Records dès 1980.
Et leur tube le plus connu est donc Funk You Up. Voilà, et donc après tout ça, elle est un peu partie vers le R&B, etc. Bref, en tout cas, mes condoléances à la famille. On perd encore une grosse pointure dans le milieu du rap. Le rappeur Lil Ronnie nous a malheureusement quittés et vraiment c'est une dinguerie ce qui s'est passé, hein. C'est fou. Donc Lil Ronnie et sa fille de 5 ans apparemment, si j'ai bien vu, a été abattue dans un lave-auto de leur ville natale à Fort Worth, au Texas. Comment dire? C'est chaud parce que là-dedans il a quand même perdu son enfant. Waouh, je sais pas quoi dire de plus. Bref, en tout cas, c'était pas un mauvais rappeur, j'aimais bien ce qu'il faisait, c'était pas mauvais. Je l'avais découvert avec un featuring avec Peso Peso il y a à peu près 4-5 ans d'ici, je vais dire. Voilà, et dans l'ensemble, c'était un bon rappeur, j'appréciais beaucoup, mais bon, ce que je retiens quand même, c'est pas forcément la mort du rappeur, mais plus de sa fille quand même. Je rappelle quand même que c'était un enfant, c'est quand même assez chaud. En tout cas, qu'il repose en paix et j'espère qu'on va retrouver les meurtriers au plus vite. Et nous sommes partis donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec 1900 Rugrats, on va le dire en français, ça va être plus simple. Et Kodak Black pour One Take Freestyle, excellent son d'ailleurs. On a donc, eh bien, aussi Ice Rezo avec Minnesota. On a Max the Demon de retour avec Tate Trips. On a donc, eh bien, Dave Blunt avec First Day Out de Hospital. Ouais, il est enfin sorti de l'hôpital. C'est un peu chelou à lui. Donc voilà. Bref, on a Lil TJ de retour avec Apex. On a NBA Youngboy aussi de retour avec Five Night. D'ailleurs, on va sortir un album très prochainement. On a Future de retour avec Lil Damon. On a Big X Da Plug avec 2AM. On a donc eh bien, Lil Sky et London Cube. Ça fait longtemps ces deux-là qu'ils n'étaient pas réunis pour Too Much, Too Fast. On a donc aussi Gerbo de retour avec Traffic. On a aussi donc J. Breezy avec Brand New Mac. Et on a donc encore une fois 1900 Rugrats avec We to Kikade. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Pop Lord. Alors Pop Lord, c'est un rappeur venu tout droit de Atlanta. Voilà, c'est un rappeur qui est là depuis 2015 à peu près, si j'ai bien vu. Enfin, en tout cas, son premier album est sorti donc, enfin sa première mixtape est sortie donc en 2015, du nom de Load Clip. Voilà, alors lui j'ai découvert via à la télé. Ouais, à la télé. Donc il y a une émission qui passait à la télé. C'était sur, si je me souviens bien, National Geographic, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Et il parlait un petit peu de rap. Et j'étais tombé sur lui, Pop Lord, et j'avais pris son nom, je m'étais dit tiens je vais le noter le nom, je vais aller checker un petit peu ce que c'est. Voilà, et donc c'est un gars qui essayait qui essayait donc de percer à ce moment-là durant l'émission dans un club, voilà. Et donc voilà, dans l'ensemble, il a pas trop pris, ça c'est dommage parce que bon, c'est pas un mauvais rappeur. Bon, dans l'ensemble, il a déjà fait quand même des faits assez intéressants. Par exemple, Lil Baby à 5 ans d'ici, du nom de Call My Daddy, sorti donc il y a 5 ans. Il a déjà fait des millions de vues, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pas non plus que c'est un big gros rappeur, etc. qui a pris vraiment du buzz, etc. Donc voilà, c'est un rappeur quand même assez intéressant. Il a déjà sorti quand même quelques projets. Voilà, je vous laisse aller checker. Il a sorti aussi il y a 3 semaines d'ici, enfin 3-4 semaines d'ici, un clip du nom de Pour in Pain. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, Pop Lord, voilà, moi c'est un artiste que j'apprécie assez bien. N'hésitez pas donc à aller checker Pop Lord, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Tedax Max et Ismaël pour Consiglière. On a donc aussi Rob pour Reality Check. On a ADVM avec Étal Soleil. On a donc Kenzo avec A36. On a Clemchen avec Metonia. On a H24 avec Preface avant la pluie. On a DJ Widem avec Sticky Finger. On a donc Missa pour Portail Blanc. On a aussi Jeanne et les autres avec le grand travaux, enfin les grands travaux. On a Dossa avec Tsukuyumi. Bref, donc pour le côté rap US,
Eh bien donc on a Jim Jones de retour avec Hide the Church Step. On a donc aussi Friday de retour avec Someday I Am Gone, Good plutôt, Some Days I Am Not. On a aussi donc Rayson avec I Love You Again. On a aussi donc Boldy James et Chuck Strangers pour Token et Appreciation. On a donc aussi Busta Rhymes de retour avec Dragon Season Equinox. On a aussi donc IDK pour Bravado Intimo. On a donc aussi Lil Tony avec Born Again. On a Lil Tracy avec Baby Vamp. On a donc aussi 1900 Regrets, voilà, on va le dire encore à la française, ça va être plus simple, avec Porsche to the Pend. On a donc Marcus Clay avec You Don't Know You Love Me Hate. On a aussi FCG Aim avec I Like Me Uppy. On a aussi donc Skrilla de retour avec Zombie Love, Kissington Paradise. On a donc Paris Texas avec They Left Me With Again. On a donc Larry June et Two Chains avec aussi The Alchemist with Ojiron C pour Life is Beautiful. Choped, voilà, Chop and Screw. Voilà, bref. Donc du coup, on a aussi je vais faire une dernière vérification, on ne sait jamais. Voilà, on a plus rien. Voilà. Ah si, on a NSG avec The Big Six aussi. On a aussi donc Big Hit avec Free Big Hit. On a aussi Femdot avec Free Symbol Volume 3. Willy the Kid avec Catch Me If You Can. On a Chewy Money Montage et Katie's Just pour LMB Club Volume 2. On a aussi LG pour Blank, on a LES avec $1, avec donc DJ Moore, Roger pour Dollars et Cents, OT The Real avec donc The Devil You Know. Voilà, c'est officiellement. Voilà la fin donc des albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.